Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, du verset 8 au verset 12. Je lis la parole. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Oui, nous continuons notre thème que nous avions vu la fois passée. La fois passée, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous avions parlé de se revêtir de Christ. Bon, disons quand même le passage de base de la fois passée. Nous avons tiré ce thème dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Je lis: Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Bien-aimés, la fois passée, parlant de se revêtir de Christ, nous avons plus mis l'accent sur la nature de Dieu ou la nature de Christ. Mais aujourd'hui, nous allons insister sur un point. Nous allons parler du fait de connaître Dieu comme Père. Pourquoi se revêtir de Christ? Eh bien, nous devons nous revêtir de Christ afin de recevoir la révélation de Dieu comme notre Père. Si Christ est venu, en effet, c'est pour nous montrer ou nous révéler Dieu comme notre Père. Voilà pourquoi, lorsqu'il a enseigné la prière, connue sous le nom de la prière de notre Père, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, il veut que nous puissions le connaître comme notre Père. Revenons un peu dans Éphésiens chapitre 3. L'apôtre Paul ici parle, en écrivant aux Éphésiens, il parle d'un mystère caché de tout temps. En effet, il dit ce mystère qui était caché, il dit selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Christ. Donc ce mystère, il a mis à l'exécution, la Bible dit par Christ. Quel est ce mystère? Il dit par Christ, par la foi en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi c'est si important de connaître Dieu comme Père? Pourquoi devons-nous, bien-aimés, recevoir cette révélation? En effet, dans les siècles passés, le Dieu créateur était considéré simplement comme Dieu, mais il n'était pas connu comme Père. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsqu'il marchait avec les disciples et les hommes sur terre, il disait, mon Dieu, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, mais il a parlé du Père seulement après sa résurrection. Or, lui parlant de lui-même, Jésus-Christ, Yehoshua, il a dit ceci, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la Bible dit, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit, c'est ensemble que nous sommes ressuscités avec lui
Et c'est à partir de ce moment-là que nous sommes devenus des fils. Donc, si Christ n'était pas mort et ressuscité, nous ne serions pas appelés fils de Dieu. Nous étions, on pouvait être serviteurs de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il fallait que Christ meure et qu'en s'identifiant à lui par sa mort, nous connaissions la résurrection. Et dans cette résurrection, nous pouvons être appelés fils de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, je crois que c'est le verset du verset 11 jusqu'au verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Pourquoi c'est si important que nous puissions avoir cette relation avec Dieu? Premièrement, c'est qu'en étant fils de Dieu, nous comprenons que nous sommes nés de Dieu. C'est très important, bien aimé. Moi, je faisais cette erreur les années passées. Il y a longtemps, je faisais cette erreur. Aujourd'hui, je ne peux plus faire cette erreur. Je disais, OK, tout le monde est enfant de Dieu. Non, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut que Dieu t'en donne la capacité. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 12 ou 13, la Bible dit, il est venu vers les siens, et les siens n'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ceux qui sont nés par l'Esprit. Donc, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons expérimenté la naissance spirituelle. C'est là où Jésus-Christ a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. C'est très important. Et l'entrée dans le royaume des cieux, nous sommes tous des enfants de Dieu. Pourquoi c'est si important? Parce que si nous ne savons pas que nous sommes enfants de Dieu, nous n'aurons pas la liberté de nous approcher de Dieu. Et la Bible dit ici que c'est en Christ que nous nous approchons de Dieu avec liberté. Parce que le Dieu créateur, sa face vis-à-vis de l'homme, était bien aimé l'expression de la colère. C'était l'expression du jugement. Voilà pourquoi lorsque Moïse a dit à Dieu dans Exode chapitre 33, si j'ai trouvé ta face, fais-moi voir ta gloire. Il a dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais il dit, du moins, il y a un rocher qui est à mes côtés. Je te placerai sur le rocher, alors je serai vu de toi. Et ce rocher, c'est qui? C'est Christ. Lui, c'est le rocher qui ouvre le ciel. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Quelqu'un a dit, plusieurs chemins mènent à Rome, mais bien aimé, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il est le seul chemin qui peut nous conduire au Père. Il est la seule personne qui peut nous faire voir le Père. Sans Christ, on ne peut pas voir le Père. Voilà pourquoi même dans l'ombre, on dit que Jacob était allongé à un moment donné dans Genèse 28. Il avait fait son chevet de lit une pierre. Il s'était allongé sur une pierre. Il avait mis sa tête sur une pierre. Et là, il a vu, il y avait une échelle qui quittait le ciel, la terre qui partait vers le ciel. Et il dit, il a vu les anges monter et descendre. Et Jésus-Christ a parlé de ça dans Jean chapitre 1, verset 50, quand il a dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Seul le Christ peut ouvrir le ciel. Seul le Christ peut nous donner l'accès au Père. Pourquoi? Parce que lui, il a accepté la colère de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur lui. Il a pris sur nous nos iniquités. Il a pris sur nous nos péchés. La colère de Dieu, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. C'est ainsi que nous avons eu, bien aimé, l'opportunité ou le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Mais nous devons nous identifier à lui par sa mort et connaître la résurrection.
Et c'est ainsi que nous pouvons aller à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, avec liberté et avec confiance. C'est très important. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes dans les églises et même au milieu des chrétiens, c'est simplement parce que les hommes n'ont pas reçu la révélation de Dieu comme Père. Bien-aimé, c'est lorsque tu connaîtras Dieu comme Père que beaucoup de choses changeront dans ta vie. Parce que lorsque tu sais que Dieu est ton Père, même ta façon de prier va changer. Quand tu sais que Dieu est ton Père, tu ne serviras pas comme quelqu'un qui sert Dieu pour attendre un salaire en retour. J'ai entendu des prédications comme ça. Bien-aimé, sers Dieu. Dieu va te le payer. Sers Dieu, tu verras. Dieu va te récompenser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que lorsque tu balais votre maison dans laquelle vous vivez, par exemple avec votre père, vous allez vous attendre à un salaire? Non, c'est la maison de ton père. Tu vas simplement balayer et ne pas t'attendre à un salaire donné. Voilà pourquoi les ouvriers sous la nouvelle alliance, la Bible dit, Moïse a fonctionné dans la maison comme serviteur. Et Jésus-Christ, lui, il fonctionne comme fils. Si Moïse a fonctionné comme serviteur, mais Jésus-Christ, lui, il a fonctionné comme fils. Voilà pourquoi sous la nouvelle alliance, il n'y a pas bien-aimé. C'est pourcentage, il faut donner à Dieu la dîme. Mais sous la nouvelle alliance, ça veut dire que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Si dans l'ancienne alliance, on travaillait et on attendait un salaire, sous la nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne fonctionnons pas pour s'attendre à un salaire donné. Si dans l'ancienne alliance, selon Deutéronome 28, il y avait des conditions pour être béni, des conditions pour recevoir la bénédiction. Si tu fais ceci, tu seras béni. Tu fais ceci, tu seras béni. Et par contre, les gens travaillaient maintenant parce qu'ils voulaient recevoir un retour. Bien-aimé, sous la nouvelle alliance, nous fonctionnons par amour. On ne donne pas à Dieu parce qu'on veut recevoir au centuple. On donne à Dieu parce qu'on l'aime et que nous allons toujours rester redevables vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de Christ. Bien-aimé, lorsque tu te revêts de Christ, tu t'approches de Dieu comme un père. Et lorsque tu connais Dieu comme un père, il y a plusieurs avantages. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu connais Dieu comme un père, tu sais que tu es en sécurité. Il y a des gens qui se sentent tout le temps en insécurité. Ils ont peur pour rien. Ils ont peur tout le temps parce qu'ils ne savent pas que Dieu est leur Père. Il y a des gens qui tremblent tout le temps. Quand ils font des choses, quelquefois, ils se demandent est-ce que ça va marcher? Ils ont la foi de l'échec. Ils sont très pessimistes simplement parce qu'ils ne savent pas que Dieu est leur Père et que le Père est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, Jésus-Christ n'avait peur de rien parce qu'il savait que son Père avait le contrôle sur tout. Voilà pourquoi même lorsque Pilate pouvait lui dire « J'ai le pouvoir sur toi », il dit « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, si ce n'est ce qui t'est donné du ciel ». Il savait que Dieu était au contrôle. Bien-aimé, quand tu sais que Dieu est au contrôle de ta vie, tu ne trembleras pas devant les hommes. Quand tu sais que Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé, tu ne vas même pas haïr une personne. Même celui qui te fait du mal, tu prieras pour lui. C'est là où la Bible dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est au contrôle de tout. Et le Seigneur Jésus, pour les rassurer, il dit, on vend 2 moineaux pour 5 sous, mais vous valez mieux, vous valez plus que les moineaux. Et il dit, même les cheveux de votre tête ne pourra pas tomber si Dieu ne le permet. Bien-aimé dans le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui ne sommeille ni ne dort, il est ton Père. Et la Bible dit, si tout mauvais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, est-ce que le Père ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses ou ce dont vous avez besoin? Pourquoi vivez-vous comme si vous n'avez pas de Père? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent tous les jours. Les fourmis, ils mangent tous les jours. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils mangent. Dieu veille sur eux. Alors Dieu ne veillera pas sur toi? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'es-tu dans la confusion? Simplement parce que tu ne sais pas que Dieu est ton Père. Il y a un passage bien aimé qui attire souvent mon attention dans 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean 4, 16. On parle de l'amour de Dieu. La Bible dit, nous avons connu l'amour. 1 Jean, disons un peu ça.
très important. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Ça lui dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est une chose bien aimée de connaître ou de savoir que Dieu t'aime, ou de connaître l'amour de Dieu. Mais c'en est une autre de croire en cet amour. Si tu sais que Dieu t'aime vraiment, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu affrontes ou ce à quoi tu es confronté, tu sais que Dieu t'aime et tu sais que tu finiras toujours victorieux. Et tu témoigneras, Romains 8, 28 qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais tellement que Dieu m'aime et qu'il a les projets de bonheur et non de malheur pour moi. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, comme a dit David, je ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Il dit, tu me conduis vers les eaux paisibles. J'aime beaucoup le psaume 23. Je me conduis vers les eaux paisibles, mais sur le chemin qui conduit aux eaux paisibles, tu croiseras l'ombre de la mort. C'est-à-dire, lorsque Dieu te parle, il te dit, voici ce que je ferai avec toi, ou je ferai dans ta vie. C'est comme être sur deux collines. Il te montre ce qui va arriver là-bas, sur l'autre colline. Mais avant d'arriver sur l'autre colline, tu dois descendre dans la vallée. Et dans la vallée, là-bas, tu vas croiser peut-être une forêt dangereuse. Tu vas croiser des serpents. Tu vas croiser des crocodiles. Tu vas croiser beaucoup de choses. Et tout ce qui te dit, je t'emmènerai là-bas sur l'autre colline. C'est un peu lorsque Jésus traversait le lac avec ses disciples dans la barque. Il leur a dit, passons de l'autre bord. Et quand ils sont arrivés, bien aimés, au milieu du lac, une grande tempête s'éleva. Et la Bible dit qu'ils étaient en péril. Ils ont commencé à crier, à pleurer. Bien aimés, ils avaient Jésus dans la barque, mais ils commençaient à crier et à pleurer. Qu'est-ce que je veux dire? Même quand tu as Jésus en toi, ça ne signifie pas que tu n'auras pas des problèmes. Les problèmes viendront. Mais sache que tu as avec toi celui qui est capable de faire taire la tempête. Et le Seigneur va se lever, leur dire, où est votre foi? Pourquoi criez-vous? Ne vous ai-je pas dit qu'on devait passer de l'autre bord? Quand Jésus te dit, passons de l'autre bord, sache que tu es déjà de l'autre bord. Il ne te dira pas ce que tu vas croiser en chemin. Mais puisque tu es conscient de son amour, puisque tu sais qu'il t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est ce qui emmènera la foi, c'est ce qui emmènera, bien aimé, le calme au milieu d'une zone de turbulence. C'est ce qui emmènera, bien aimé, la stabilité pendant que tu passes par des moments difficiles. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, si Dieu te dit quelque chose, il ne te dira pas comment il va faire pour t'emmener là-bas. Il a simplement montré à Joseph qu'il serait gouverneur, que ses frères vont s'agenouiller devant lui, etc. Il n'a pas dit à Joseph qu'il serait jeté dans un trou, vendu comme un esclave, qu'il serait accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté dans la prison intérieure, là où il devait croiser les chansons et le panetier. Il n'a pas dit tout ça à Joseph. Il n'a pas dit à Joseph que je t'ai dit ces choses, mais tu dois faire 3 ans de souffrance avant de monter sur le trône. Il a simplement dit, voici ce que je ferai avec toi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et c'est très important de connaître Dieu comme Père. Quand tu sais que Dieu est ton Père, tu sais que Dieu dévance tes besoins. Voilà pourquoi, quand tu es au milieu d'une situation compliquée, tu sais que ce n'est pas le problème qui vient avant, mais c'est la solution qui vient avant. À chaque fois que tu vas croiser un problème dans ta vie, sache que ce problème est venu parce que la solution était déjà là. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre cela. Lorsque Adam et Ève sont tombés, il y avait déjà un animal innocent qui était là, que Dieu avait déjà préparé afin de leur donner des habits, afin de les vêtir. Avant que Moïse n'arrive, bien aimé, à l'eau de Mara avec le peuple, il y avait déjà un arbre qui était là, préparé pour assainir les eaux. À chaque fois que tu devant un problème, sache que tu vis, celui qui vit en toi. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, avant que tu ne sois créé, avant que tu ne viennes au monde. Il avait déjà apporté, bien aimé, toutes les solutions.
Mais à toi, bien-aimé, d'avoir la confiance. Hein? Le problème avec l'Église, on nous apprend à regarder au malin. C'est-à-dire qu'au lieu de diriger nos regards vers le Seigneur, souvent les messages conduisent les gens à plus regarder aux problèmes. Donc, du coup, les problèmes sont devenus comme notre Dieu. On commence à adorer les problèmes. On parle tout le temps des problèmes, alors qu'on devait passer notre temps à adorer notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu regardes aux problèmes, tes problèmes seront grands. Et tu auras comme l'impression que Dieu est petit. Mais plus tu regardes à Dieu, ton Dieu sera grand et tu seras toujours victorieux. Souvenez-vous de Pierre. Ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont crié. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau comme toi. Je vienne sur l'eau vers toi. Jésus a dit, viens. Pierre marcha sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre commence à descendre? C'est lorsqu'il a enlevé son regard du Seigneur. Il a commencé à regarder les situations, les problèmes. La peur a envahi son cœur. Il a commencé à descendre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la victoire, c'est avoir toujours ses yeux fixés sur le Seigneur, fixés sur Dieu. Et si Dieu est ton Père, tu sais qu'il a le contrôle sur tout. Et tu sais qu'il ne peut pas t'abandonner quand un problème arrive. C'est vrai, nous sommes des hommes. Nous sommes émotionnels. On peut pleurer. On peut avoir peur. Mais nous ne devons pas, bien aimer, continuer à demeurer et à nous inquiéter tout le temps. Comme dit Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Mais n'oubliez pas la reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Connaître Dieu comme Père apporte l'assurance du salut. Connaître Dieu comme Père apporte l'assurance par rapport, bien-aimé, à la Jérusalem d'en haut. Bien-aimé, cela apporte, bien-aimé, l'assurance pour le salut final. Connaître Dieu comme Père apporte l'assurance par rapport à la protection face au monde de ténèbres ou face, bien-aimé, à ce monde rempli, bien-aimé, de malice et de méchanceté. Connaître Dieu comme Père nous conduit aussi, bien-aimé, à la sanctification. Pourquoi? Dieu nous a créés à son image. Il y a des choses avant de faire. L'Esprit te dira, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller à tel ou tel endroit. Connaître Dieu comme Père apportera, bien-aimé, l'assurance en ce qui concerne, bien-aimé, ses promesses, que ce soit ses promesses présentes ou ses promesses futures. Et pour ce faire, nous devons nous revêtir de Christ, car c'est en Christ que nous pourrons, bien-aimé, voir Dieu et le connaître comme Père. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui, faute de temps. Continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus, Amen.